Et à ce moment-là, j'avais encore jamais couru de ma vie un marathon. Le plus long que j'avais fait, c'était 20 km. Mais le but, c'était vraiment de faire quelque chose d'impossible. Je pense que tout est dans le mental. J'ai pu le travailler durant toute la période du cancer. Cette course, c'était un petit peu la connexion entre le psychologique que j'avais eu avant et puis le remettre le physique en route aussi. Et puis j'ai vu que ça a pu se produire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Nous nous retrouvons en ce mois de novembre 2024 pour un 15e numéro et forcément qui dit mois de novembre dit épisode consacré à Movember. C'est pas la première fois parce que l'année dernière nous avions déjà consacré un podcast sur cette thématique entouré du docteur Karim Kellou et de 2 patients. Nous avions traité du sujet du cancer de la prostate, le 5e épisode de notre série que je vous invite à réécouter sur votre plateforme de podcast favorite. En attendant, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre du mois de sensibilisation aux maladies masculines pour évoquer ensemble le sujet du cancer des testicules. Et avant de vous présenter nos invités, je voudrais vous informer que le mercredi 20 novembre aura lieu à la salle communale de Nyon une projection du film Retourner ma vie, un film avec 3 témoignages de personnes qui ont vécu un cancer avant 30 ans, un film réalisé par Manu Zirneld et Darcy Kristen qui permet de raconter ces histoires singulières tout en faisant la prévention du cancer chez les jeunes. Cette projection qui a lieu à 18h30 est ouverte à tous, l'entrée est gratuite, il vous suffit donc de réserver en ligne sur le site internet du GOL, www.gol.ch. En attendant, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du docteur Dursim Ramadani, médecin agréé adjoint de l'unité d'urologie à l'hôpital de Nyon. Bonjour docteur. Bonjour. Et de Romain également, 28 ans, qui a été soigné en 2021 pour un cancer des testicules au GOL et qui va nous apporter son témoignage patient aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour. Si j'entre dans le vif du sujet, en Suisse, le cancer des testicules représente environ 2% des cancers chez les hommes et touche souvent des personnes jeunes. C'est ce qui vous est arrivé, Romain. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment vous avez découvert l'existence de ce cancer ? Tout a commencé avec une observation d'une sorte de masse sur le testicule. Donc simplement à la douche, une fois, je remarque que c'est un peu plus dur, que c'est un peu irrégulier, sans faire forcément de douleur, mais c'est juste que c'était pas normal. Alors au début, je me suis dit que c'était un kyste ou quelque chose comme ça et que ça allait passer. Donc j'ai attendu à peu près 3 semaines. Après, au bout d'un moment, la première chose qu'il fallait faire, c'était voir le médecin de famille juste qui m'aiguille où c'est que je devais aller. Il m'a dit il y a soit la possibilité d'un kyste, effectivement, soit des varices, ou alors, si vraiment ce serait possible, un cancer. Le jour même, j'ai tout de suite eu l'échographie quelques heures plus tard, et ensuite m'ont assez rapidement dit que c'était un peu plus urgent que ce que je pensais. Du coup, ils m'ont dit, voilà, vous avez 3 noms d'urologues, le premier qui vous répond, vous y allez. Vous aviez pas d'autres problèmes de santé ou d'autres signes inquiétants, c'est juste cette masse que vous aviez sentie en fait? Ouais, je suis en bon état de santé, j'ai du sport, alimentation saine. Dans la famille, on n'a pas forcément entendu plus que ça parler de ce type de cancer non plus, ou alors d'un cancer plus particulièrement. Et du coup, non, j'ai pas compris pourquoi ça. C'était un peu étonnant, donc forcément, on se demande pourquoi. Et derrière, tout se passe très vite, comme vous l'avez expliqué. Oui, alors après, tout est très bien redonné, coordonné, tout ça organisé. Rapidement, une semaine après le rendez-vous avec Dr Ramadani, on a directement été faire l'opération. C'est allé très vite. Dans cette semaine-là, il fallait que je fasse le don de sperme aussi. Donc c'est aussi quelque chose qui est un peu déstabilisant quand on apprend ce genre de nouvelles. Il faut aller faire probablement notre progéniture future. Donc c'est vraiment, à cet âge-là, on n'y pense peut-être pas encore tout de suite, mais il faut y penser à ce moment-là. Et là, vous aviez une semaine pour vous décider. Ouais, je suis allé le jour même. Au bout d'un moment, l'adrénaline, elle prend le dessus et on fait tout ce qu'il faut faire, puis il faut y aller. Le moment qui est plus choquant, c'est quand on apprend la nouvelle. Le jour même, c'est un peu déstabilisant, on comprend pas trop tout ça. Mais après, dès qu'on nous dit ce qu'il faut faire, on y va. Enfin, le but, c'est de s'en sortir, de se combattre. Et moi, j'ai tout fait ce que je pouvais. J'ai été donc faire ce don du sperme à Lausanne. Donc, puis après, finalement, on a fait l'opération. Donc, 1 semaine plus tard. Une fois que l'opération était terminée, il fallait attendre à peu près 1 mois dans mon cas pour commencer la chimiothérapie. C'était la période Covid, donc c'était aussi un peu période à risque. Donc j'ai rapidement fait à ce moment-là les vaccins Covid. Et finalement, après, tout a commencé très vite. Dans mon cas, on a fait un traitement en 3 semaines, donc un cycle. Donc c'était quand même assez rapide. Intense par contre sur les 3 semaines, 1 semaine tous les jours à l'hôpital en permanence avec perfusion 6 litres par jour pour évacuer tout ça. Enfin, c'était intense. Après, les 2 semaines suivantes, c'était qu'une séance par semaine, donc c'était plus léger. En gros, le traitement était lourd, mais pendant qu'on se fait traiter sur les 3 semaines, c'est pas là où on sent le plus d'effets secondaires. Un peu de nausée qui commence à venir au fur et à mesure et la fatigue, mais c'est surtout plus
Après, au bout d'un moment, les cheveux tombent, l'immunité s'affaiblit vraiment, la fatigue qui reste aussi bien là. Il fallait vraiment faire attention, comme l'immunité était basse, de voir très peu de monde, ou alors à des distances importantes. Donc là, tous les amis qui venaient me voir, ou comme ça, on faisait des fois des marches dehors ou comme ça, mais on faisait à distance. Ça, c'était important. La seule personne qui avait le droit d'être plus proche que moi, c'était ma copine. Sinon, personne d'autre, même pas ma mère, même pas mon frère, rien. Puis du coup, ça a bien marché. On a fait ce qu'il fallait. On m'a dit, voilà, l'immunité, elle peut remonter environ en 6 mois. Moi, c'est remonté en 2 mois, donc j'étais content quand même. Je pense l'esprit positif aussi, en essayant de garder le moral. En se battant, moi j'allais quand même tous les jours marcher, je faisais du vélo d'appartement, enfin toutes des choses pour essayer de guérir plus vite. Ça a aidé aussi cette période-là, j'étais en révision pour le final de pharmacie. D'un côté, ça m'a permis de m'occuper l'esprit et j'ai révisé durant cette période où je devais être tranquille à la maison. Au milieu, j'ai fait une pause aussi avec un voyage en famille en Islande. À ce moment-là, on a marché tous les jours une 20aine de kilomètres, donc ça a permis aussi d'évacuer les toxines, tout ça, ça a fait du bien physiquement, mentalement. Malgré la fatigue, vous arriviez quand même à... Malgré, ouais. Donc ça a permis aussi de bien évacuer puis aller en avant, continuer à combattre aussi. Et puis après, j'ai passé l'examen final, ça s'est bien passé, donc c'était un peu la victoire finale. Donc ça, c'était cool. Puis après, tout était bon, l'immunité était bonne, tout était ok. Donc à ce moment-là, pour reprendre le sport, moi qui aime beaucoup le sport, ça a pris un peu de temps quand même parce que on est quand même bien affaibli. On n'a plus le corps qu'on avait avant, donc il faut se remettre en route, il faut se décrasser. J'ai essayé un peu de recourir, mais vraiment j'ai pris du temps. Hein. J'ai pas réussi tout de suite à me remettre. Ouais, j'allais dire cette période-là, toute cette période que vous venez de nous raconter, elle a duré combien de temps en fait? Plusieurs mois? En gros, après l'annonce, c'était l'opération. 1 mois après, il y a eu 3 semaines de traitement et après 2 mois pour remonter en immunité. Une fois que l'immunité était bonne, on était vers la fin de l'année. 1 année plus tard, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le marathon en faisant une collecte de fonds pour la Ligue suisse contre le cancer. On a récolté à peu près 5 000 francs dans le but justement de soutenir que ce soit toutes les personnes qui sont atteintes du cancer, mais aussi de faire une prévention pour le cancer du testicule qui est pas le plus connu. Ça, c'était 1 an après, en fait, que vous avez réussi à faire le marathon de Lausanne en octobre 2022. Voilà, c'est ça, ouais, parce que j'ai été diagnostiqué en 2021 et c'est pour ça qu'une année plus tard, j'ai fait ça. Et à ce moment-là, j'avais encore jamais couru de ma vie un marathon. Donc, le plus long que j'avais fait, c'était 20 kilomètres. Mais le but, c'était vraiment de faire quelque chose d'impossible. En fait, je pense que tout est dans le mental. J'ai pu le travailler durant toute la période du cancer. Cette course, c'était un petit peu la connexion entre le psychologique que j'avais eu avant et puis remettre le physique en route aussi. Et puis, j'ai vu que ça a pu se produire. Après, c'est clair que c'était pas pour avoir un grand résultat. Ça a duré 5h58. Donc, c'était quand même un temps pas forcément parfait ni quoi que ce soit. C'était pas le but d'avoir un temps excellent. Le but, c'était de faire une course longue et puis difficile d'accès et puis ça s'est produit. Oui, puis comme vous disiez, le but aussi c'était de communiquer autour de ça, de lever des fonds, ce que vous avez remarquablement réussi, et aussi de faire de la sensibilisation auprès du public et du jeune public. Voilà, ouais, c'est ça le but, sensibiliser tous les jeunes parce que souvent que ça arrive plutôt entre 20 et 40 ans, donc quand on est plutôt jeune. Et puis c'est vrai que c'est pas à cet âge-là qu'on imagine avoir un cancer, même si c'est à n'importe quel âge, c'est jamais agréable, mais c'est pas à cet âge-là qu'on pense avoir un cancer. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je me tourne vers le docteur Ramadani. Vous venez de dire, Romain, que les patients ont majoritairement entre 20 et 40 ans lorsqu'ils apprennent ce type de cancer des testicules. Comment on explique ça, que ce cancer, justement, soit plus agressif chez les jeunes? En effet, il n'y a pas d'explication exacte pourquoi il survient chez les jeunes patients. Nous constatons simplement que la prévalence est plus élevée dans cette tranche d'âge. Dans les pays développés, il y a une augmentation de l'incidence. Il y a des pays aussi développés où il n'y a pas énormément. Par exemple, en Japon, il y a juste 0,8 patients pour 100 000 habitants. Par exemple, en Suède, on trouve environ 7 nouveaux patients chaque année pour 100 000 habitants. C'est le cancer solide manol le plus courant chez les hommes âgés de 15 à 35 ans. Il est rare avant l'âge de 15 ans ou après l'âge de 50 ans. En Suisse, on dénombre environ 440 nouveaux cas de cancer du testicule par an. Dans 85% des cas, les patients ont moins de 50 ans lorsque le diagnostic est posé. Pour vous donner quelques statistiques, il représente environ 1 à 2% de tout le cancer chez l'homme, 5% de toutes les tumeurs urologiques,
À noter que c'est la première cause tumorale de décès chez l'homme jeune. Les chances de guérison du cancer des testicules sont souvent très bonnes, même à un stade avancé. D'accord. Donc, il y a quand même l'importance de le repérer tôt, ce qu'on disait tout à l'heure avec Romain. Mais ce qui est aussi assez choquant dans ce qu'a raconté Romain, c'est qu'on peut être en parfaite santé, on peut ne pas consommer d'alcool, on peut être sportif, ne pas fumer, et pourtant être atteint par cette maladie. Ça doit être déroutant pour vous en tant que médecin quand vous expliquez ça à des patients qui s'y attendent pas du tout. C'est paradoxal. Oui, c'est vrai. Ça peut être choquant. C'est aussi difficile pour nous de devoir annoncer un diagnostic de tumeur à un jeune patient. En effet, dans le développement de tumeurs, on retrouve souvent comme facteur de risque le tabagisme, la consommation d'alcool, qui n'est pas le cas avec le cancer des testicules. C'est vrai qu'il y a quelques études où ils disent que la fumée de cannabis peut augmenter les risques. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque tels que la cryptorchidie, l'absence de testicules au niveau de la bourse. Les testicules, normalement, lors du développement embryonnaire, se trouvent au niveau du ventre. Ils vont descendre, suivre un chemin jusqu'à la bourse. Normalement, les 2 testicules doivent être présents dans la bourse. Ça, c'est les pédiatres qui vont mettre en évidence. C'est très important de traiter la cryptorchidie car de 7 à 10% de patients vont développer un cancer des testicules. D'accord. Et dans l'histoire de Romain, il y a un autre point qui paraît quand même assez déroutant, c'est la rapidité de la prise en charge. Romain a parlé de quelques jours entre le diagnostic et puis l'ablation du testicule, avec la question du don de sperme, etc. Vous, en tant que médecin, comment vous faites pour accompagner au mieux le patient dans cette semaine qui passe tellement vite et qui doit être très difficile à gérer? Au vu du jeune âge du patient, nous essayons vraiment d'organiser une prise en charge la plus rapide possible. Il y a pas mal de choses à faire pendant une courte période de temps. Comme dans cette tumeur, un des traitements finaux consiste à réaliser une ablation du testicule. Avant, on a souvent des patients qui n'ont pas encore créé une famille. Dans ces cas-là, on organise également une cryoconservation de sperme. Et ceci, d'autant plus, le patient doit, après la chirurgie, avoir aussi une chimiothérapie ou radiothérapie qui peuvent être toxiques pour le spermatozoïde. Ah oui, c'est ça qui oblige à faire le don de sperme avant. Ok. Vous travaillez du coup avec d'autres médecins, avec d'autres spécialistes au sein de l'hôpital également? Le moment quand on a organisé l'ablation de la tumeur de testicule, on a organisé la cryopréservation, on va faire un bilan d'extension par un scanner thoracique abdominal pour être sûr que le cancer est uniquement localisé au niveau du testicule, exclure les métastases. Ensuite, son cas va être présenté dans une colloque interdisciplinaire, on appelle le tumor board. Puis là, plusieurs spécialistes de domaines différents qui traitent le cancer vont discuter de définir la procédure optimale de traitement qu'on va proposer à un patient atteint d'un cancer. Donc dans ce fameux tumor board où on a également des radiologues, on retrouve des gynécologues dans le cadre d'autres types de cancers. Il y a des radiologues, il y a des radio-oncologues, les pathologues vont être présents là, et puis les oncologues également. Très bien. Un point qui est toujours important dans notre podcast Sentez-vous bien, c'est la partie prévention. Et c'est intéressant aussi parce que Romain, je vous expliquais de courir le marathon, c'était aussi de faire de la prévention. Cancer des testicules, c'est un cancer dont on entend peu parler encore. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention spécifiques dans le cadre du cancer des testicules? C'est un cancer qui, à le moment de découverte, il est peu symptomatique. En général, les patients, ils vont sentir une masse. De temps en temps, ils vont décrire un petit tiraillement, une petite pesanteur au niveau de la bourse. Mais en général, c'est vraiment la masse qui va être palpée par eux-mêmes. Et puis, dans ces cas-là, on conseille de réaliser des autopalpations, en général, 1 fois par mois, sous la douche, quand la bourse est plus relâchée et que ça facilite la palpation du testicule. Et puis, en cas qu'il touche une enduration ou une augmentation du volume des testicules, de consulter d'abord son médecin généraliste et par la suite, s'il y a une masse découverte, souvent le médecin généraliste adresse ses patients chez lui. C'est toujours une des deux. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à repérer. Justement, c'est une des deux bourses qui est différente quand on remarque une anomalie. Mais c'est toujours bien d'avoir une palpation de 2 testicules et s'il y a un changement, parce que c'est très rare que le cancer se présente dans les 2 testicules, c'est entre 1 et 2% des cas. Mais l'enduration, c'est très frappant, ça veut dire l'augmentation du volume et l'enduration, parce qu'en général, le testicule a une consistance très souple. D'accord. C'est là aussi où c'est entre guillemets bien fait. L'instinct nous fait penser quand même qu'il y a un truc qui dysfonctionne. C'est ce qui vous est arrivé aussi, Romain.
Oui, là je voyais tout de suite, c'était assez flagrant. Après, comme j'ai pas fait d'autopalpation avant, j'ai pas vu la différence, mais j'ai tout de suite observé quelque chose de rigide du jour au lendemain, une fois sous la douche. Et après, voilà, je l'ai laissé patienter 3 semaines en pensant que ça disparaîtrait sans savoir trop ce que c'était. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même consulté. Plus c'est vraiment un des points de départ de la campagne Movember, puisque quand Movember était créé, c'était justement pour parler des sujets de santé masculine, parce qu'on sait que parfois il y a un peu de pudeur, il y a un peu de retenue. Alors on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, avec les nouvelles générations, c'est plus facile d'aborder ces sujets. Donc c'est vrai que du coup on arrive plus facilement à parler de l'autopalpation par exemple. C'était peut-être moins le cas avant. Je pense que c'est le cas parce que un exemple, c'est Romain aujourd'hui avec nous qui est venu exprimer voilà son parcours, ses difficultés, faire une sorte que le jeune d'aujourd'hui apprenne à réaliser des autopalpations occasionnelles dans l'année et puis en cas vraiment de présence d'une déformité, une enduration du testicule, de demander une avis médical. Vous avez senti, Romain, justement, depuis 2-3 ans que vous avez beaucoup passé le message, que c'est un message qui était audible et qui était écouté? Ouais, j'ai l'impression que déjà mon entourage, ça leur a appris quelque chose, parce que c'est vrai que comme c'est peu connu, dans tous mes amis, c'est vrai que ils se sont dit on va aussi contrôler quoi. Maintenant on savait pas forcément ça non plus, mais c'est quelque chose qui nous sensibilise. Au moins ça leur a aussi fait passer un message. Ouais. Et c'est aussi, pour conclure, le sens de la soirée qui aura lieu donc le mercredi 20 novembre à la salle du conseil communal, donc place du Château à Nyon, avec la projection spéciale du film Retourner ma vie, un cancer avant 30 ans, et qui présente justement 3 expériences de cancer différents avant 30 ans, dont votre expérience, Romain. Vous avez déjà vu le film, vous avez déjà assisté à une projection? Oui, alors il y a eu une première projection à Lausanne. Du coup, à ce moment-là, ils ont fait une première version d'une 20aine de minutes, un peu plus courte. Ça a permis d'avoir des retours et ils ont pu prendre en compte certains commentaires et faire des adaptations. Ils ont rallongé un petit peu du coup pour atteindre maintenant 26 minutes en adaptant certains passages du film. C'est ça. Et donc, du coup, projection qui aura lieu à 18h30 sera suivie d'un bord de scène avec des échanges avec l'équipe du film. Vous serez là également, Romain? Ouais, on sera là. Le but, c'est qu'on soit un peu, tous ceux qui ont joué dans le film seraient là. Puis, ceux qui ont, bien sûr, réalisé le documentaire. Le but, c'est qu'on soit tous là, ouais. Super. Je sais qu'il y aura également des personnes de l'équipe médico-soignante du Gold. Docteur, vous serez pas là parce que vous êtes en colloque, c'est ça? Ouais, malheureusement, on va être à Paris au congrès français d'urologie. C'est ça. Bon, écoute, ce sera pour une prochaine. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu le film, mais on en a dit beaucoup de bien. Donc, on vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, si vous êtes sur Nyon, ou en tout cas dans la région, et que vous voulez y participer, à vous inscrire sur le site internet du Gold, www.gold.ch. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Merci beaucoup, Romain, pour votre précieux témoignage. C'est toujours très intéressant et vraiment précieux d'avoir des retours de patients qui se confient sur leurs expériences. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Merci à vous, Philippe. Une pensée pour une personne dans la famille actuellement qui est touchée par le cancer et j'espère que ça va être positif pour cette personne. Et aussi que tout le monde ait la force, le mental. Ça aide beaucoup la positivité pour optimiser le combat. C'est très important, effectivement. Et d'ailleurs, je vais même conclure en vous demandant comment vous allez aujourd'hui, Romain. On dit que vous êtes en rémission. Je crois qu'on parle plutôt de 5 ans. On est vraiment en rémission. Là, je suis à un peu plus de 3 ans. Donc, oui, je peux dire que ça va beaucoup mieux. Et puis, les contrôles sont bons depuis qu'on les fait après avoir été traité. Mais voilà, après, on guérit jamais du cancer. Il y a toujours un risque de récidive. Mais dans mon cas, c'est quand même un bon taux de guérison. On m'a parlé d'à peu près 98%. Donc, le risque de récidive de 2% est faible. Eh bien, on vous souhaite que tout se passe bien et tout se poursuive bien. En tout cas, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute de notre podcast. On compte également sur vos commentaires et partages. N'hésitez pas à faire connaître cet épisode autour de vous. Je rappelle également qu'il y avait déjà un épisode, donc là c'était le cancer des testicules, aujourd'hui sur le cancer de la prostate il y a 1 an. Et puis donc si vous vivez dans la région lyonnaise, on compte sur vous également pour être présent à notre soirée du 20 novembre. Nous nous retrouverons une dernière fois en 2024, début décembre, pour un nouveau sujet santé d'actualité que j'ai pas encore trouvé. Donc si vous avez des suggestions également à me faire, chers auditeurs, chères auditrices, je serai à l'écoute. Et puis d'ici là, abonnez-vous pour bien être notifié à la parution du prochain épisode. Merci beaucoup et sentez-vous bien.